Hey, salut tout le monde, c'est Matt. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière puisque ce ne sera pas cette fois-ci une vidéo de test de matériel, de test de moto ou encore une sortie off-road. Non, pour cette fois, je voulais vous faire une vidéo consacrée aux offres qui me semblent intéressantes pour le Black Friday parmi tous les produits que je peux connaître, que j'ai pu tester, parce que j'ai repéré beaucoup de choses qui me semblent intéressantes avec souvent des prix qui sont plus bas que ce qu'on trouve d'habitude, notamment sur des marques qui font pas des promos habituellement. Donc je voulais vous en parler dans cette vidéo pour que potentiellement ça puisse vous faire des économies si vous comptiez acheter ces produits-là en question. Avant de rentrer dans le sujet, message à caractère informatif qui me fera gagner beaucoup de temps dans les commentaires pour éviter les commentaires du genre ouais, tu pousses à la consommation, t'essayes de faire acheter des trucs aux gens, gna gna gna, machin truc. Alors non, je vous arrête tout de suite. Le but avec cette vidéo, ce n'est encore une fois pas de vous pousser à la consommation et à acheter des trucs qui ne vous servent à rien. Surtout, si vous achetez des choses dont je parle dans cette vidéo, c'est parce que ça vous est utile. Par exemple, vous avez un équipement qui devient trop usagé ou trop abîmé, ou alors vous voulez vous équiper pour la première fois de ce type de matériel et vous n'avez pas encore sauté le pas parce que c'était peut-être un peu trop cher pour vous. Là, vraiment, le but, c'est de vous donner mon avis sur certains produits et promotions que j'ai pu voir qui me semblent intéressantes parce que je connais ces équipements-là, je sais qu'ils sont bien, donc c'est pour ça que je veux vous en parler tout simplement. Mais voilà, s'il vous plaît, n'achetez pas pour me faire plaisir, n'achetez pas pour le plaisir de dépenser de l'argent ou consommer pour rien. Ne commencez pas à me faire des crédits ou des trucs comme ça pour pouvoir vous payer les éléments dont je parle dans cette vidéo. Surtout qu'il y a plein de produits différents dont je vais parler, il y aura de tout. Et c'est pour ça que j'ai tout organisé par thématique et c'est chapitré directement dans la vidéo. Comme ça, vous pouvez regarder seulement la partie qui vous intéresse en fonction de ce que vous cherchez potentiellement. Si vous avez bien évidemment un truc à acheter pour votre moto, pour vous, en remplacement ou justement en ajout parce que vous n'avez pas ça jusqu'à présent. Allez, sur ce, je vous propose qu'on attaque tout de suite en regardant un petit peu ce qui se passe sur mon écran, comme ça ce sera plus simple de vous expliquer en direct tout ce que j'ai pu repérer, sachant qu'on va aller assez vite sur chaque produit parce qu'il y en a beaucoup dont j'ai envie de vous parler, et c'est pour ça que justement on va passer sur mon écran d'ordinateur et je vais vous montrer petit à petit tout ce que j'ai pu repérer. Et bien entendu, comme d'habitude, il y aura des liens d'affiliation si vous avez envie de soutenir mon travail, donc n'hésitez pas à passer par l'un des liens d'achat que je vous ai mis en description si l'un des produits dont je parle dans la vidéo vous intéresse, mais il n'y a rien qui vous oblige, comme d'habitude. On attaque tout d'abord avec vraiment la marque qui fait jamais de promotion d'habitude, elle en fait toujours une seule fois par an, c'est Lone Rider. Vous le savez, Lone Rider c'est un partenaire de la chaîne, mais j'en parle parce que vous le savez, Lone Rider ils font pas de code promo, ils font pas de remise, et une fois par an au Black Friday, ils font 20% de réduction sur tout le site, sur tous les produits, et les frais de livraison sont offerts sur absolument tous les produits. Donc franchement c'est cool parce que ça vous fait quand même des sacrées remises, notamment sur tout ce qui est motobags ou encore les tentes Lone Rider qui sont quand même des budgets conséquents. Mais par contre, la nuance, c'est que c'est jusqu'à épuisement des stocks. À chaque fois, ils font un gros stock pour le Black Friday. Et quand il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Donc voilà, si vous avez vraiment envie de vous acheter une paire de motobags ou alors, je sais pas, une tente moto-tent ou une ADV tent, des motopex, bref, n'importe quel produit du site, et bien dans ce cas-là, il faut acheter assez rapidement. Voilà, c'est pas mon style de faire en mode allez au plus vite pour acheter. Mais sauf que là, si vraiment il y a un truc qui vous intéresse, il faut y aller assez vite parce que les stocks partent plutôt rapidement vu que c'est une offre mondiale. Donc tout le monde est concerné. Et voilà quoi, rien de plus à dire. Allez, on passe à une autre offre que j'ai repérée. Ensuite, on va passer au domaine du papier avec les magazines, puisque Trail Adventure Magazine fait aussi une offre pour le Black Friday, à savoir moins 50% sur un abonnement où il y a un objet physique avec. Donc c'est quoi la petite subtilité? C'est que vous ne pouvez pas prendre l'abonnement d'un an à 41 € et avoir moins 50% dessus. Il faut prendre au moins un abonnement avec un petit objet offert, genre un truc de road trip ou le code de la piste. Et là, si vous prenez l'un de ces deux produits-là, donc moi par exemple j'ai pris le code de la piste et que justement vous utilisez le code Friday23, et bien là, résultat, ça vous permet d'avoir moins 50% sur l'abonnement. Ce qui vous permet d'avoir l'abonnement Trail Adventure Magazine pour un petit peu de plus de 30 € à l'année. Voilà, 31,96 avec le code Friday23. Donc voilà, je voulais en parler parce que c'est un magazine papier que j'apprécie, c'est l'un des seuls que j'aime bien lire de temps en temps. Et j'aime bien aussi les journalistes qui travaillent avec Patrick et François. Salut à vous si vous regardez cette vidéo. Voilà, si vous avez envie de soutenir la presse papier, je pense que c'est le bon moment pour vous faire une offre sympa pour pas trop cher d'un an à Trail Adventure Magazine. Ensuite, on va parler tracker GPS puisque là, j'ai vu deux offres sur les trackers GPS. La première offre que j'ai vue, c'est sur le GeoRide, donc celui-là, vous le connaissez, c'est celui que j'ai sur ma Tiger 900 Valkyrie, c'est celui que j'utilise au quotidien, c'est vraiment mon achat personnel, et ils font une offre en fait sur le GeoRide 3 et sur le GeoRide Mini, avec 0 € par mois pendant 2 mois si vous le prenez en mode abonnement, et si vous le prenez en achat unique, pour ne pas payer à la fois l'abonnement sur le boîtier et l'abonnement sur le service réseau, et bien dans ce cas-là, il passe à 319 € le 369. Voilà, ça fait aussi 50 € d'économiser. Donc ça vous fait une offre qui est vraiment intéressante. Et pour moi, le GeoRide 3, c'est vraiment le modèle le plus cool parce que vous avez cette petite télécommande qui permet d'activer et désactiver automatiquement le boîtier. Vous avez un an d'abonnement inclus avec l'achat à 319 €. Et après, il faudra compter 50 € par an pour l'abonnement 4G qui est nécessaire pour faire fonctionner en fait ce boîtier. Normal, faut bien payer un moment. Les frais téléphoniques et tous les développeurs qui continuent constamment à améliorer le système.
Et sinon, autre modèle de traceur GPS qui me semble valable techniquement mais que je n'ai pas encore pu essayer jusqu'à présent, c'est le traceur Pégase Flashbird puisque celui-ci est 4G LTEM, pas comme le précédent modèle qui était 2G. Après forcément, on en avait déjà parlé précédemment, mais il est un peu moins riche en fonctions que le GeoRide 3, mais il est aussi beaucoup moins cher, donc voilà, c'est ce qui va justifier les écarts de tarifs. Il a aussi un abonnement pour fonctionner à 5 € par mois, donc c'est un peu plus cher l'abonnement là que sur GeoRide 3, donc à vous de voir en fonction de ce qui vous intéresse. Mais c'est vrai qu'au bout d'un certain nombre d'années, ça va vous coûter plus cher d'être en Flashbird que d'être en GeoRide 3, puisque d'un côté, vous êtes à environ 60 € par an pour pouvoir faire fonctionner l'abonnement côté Flashbird, et 49 € par an pour pouvoir faire fonctionner GeoRide 3. Donc voilà, au moins vous avez deux offres à proposer, et ça vous montre que je suis pas juste pro GeoRide, comme à chaque fois certains peuvent s'imaginer. Moi je m'en fous, je suis pro ce que vous préférez. Après, on va parler équipement chauffant, parce que là-dessus aussi, vous savez que j'utilise depuis un bout de temps, notamment la veste chauffante que je viens directement brancher au gant pour n'avoir qu'un seul fil qui sort à la moto. Donc je vais pas vous réexpliquer tout ça, vous avez les tests sur ma chaîne YouTube. Vous cherchez sur YouTube test Kais J501 ou test Kais de veste, vous allez tomber en fait sur mes vidéos. Et je voulais vous en parler parce que le revendeur officiel de la marque Kais en France, donc à savoir Motorrad Venture, ils proposent eux aussi 15% de remise sur tous les produits Kais avec le code BLACK15. Donc ça vous permet comme ça de gratter 15% sur les gants, sur la veste, bref sur tout ce que vous avez envie de vous prendre chez eux. Ça c'est vraiment du matériel qui sera intéressant pour ceux qui roulent beaucoup l'hiver et qui justement ont vite froid. Parce que typiquement avec ça, ça vous permet de ne pas vous les cailler. Surtout si vous ne mettez pas tout ce qui est manchon ou poignée chauffante. C'est un bon moyen justement de pouvoir rester au chaud sans mettre tous ces gros équipements qui des fois sont pas toujours esthétiques. Et c'est vrai que vraiment pour moi ça reste le matériel le plus simple à utiliser parce que j'ai déjà testé un petit peu du gerbing, mais en fait c'est beaucoup plus compliqué à utiliser, il y a plein de câbles à brancher, notamment par exemple pour brancher la veste et les gants, il y a 2 câbles à brancher directement en bas, enfin j'ai trouvé que c'était moins ergonomique et moins pratique que la marque Kais. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler si vous aviez envie d'investir dans ce genre d'équipement chauffant pour cet hiver. Enfin, dernière grosse partie où on va passer plus de temps, c'est toutes les promos que j'ai repérées chez Motoboost. Vous savez, Motoboost c'est le partenaire de la chaîne, mais ils proposent un peu trop d'offres Black Friday, je trouve. Si vous voyez, c'est noté 19 997 articles. Franchement, c'était beaucoup. Donc je me suis farci à peu près 4000 articles pour voir s'il y avait des trucs intéressants à retenir en termes d'offres. Et j'en ai repéré une petite trentaine, donc je vais vous les expliquer. Et bien évidemment, vous allez dans le chapitrage si vous voulez zapper une certaine partie sur les blousons, les casques, etc. J'ai tout trié directement par thématique, histoire que ce soit plus simple de se repérer. On va démarrer d'abord avec tout ce qui est veste et pantalon, et là-dessus, j'ai repéré des modèles qui sont vraiment intéressants pour les gens qui sont jeunes permis, qui veulent démarrer en fait le trail et qui n'ont pas trop de moyens pour investir dans de l'équipement. Et bien typiquement, franchement, la veste et le pantalon DXR Road Trip, ça reste pour moi l'une des références en matière de rapport qualité-prix, parce que là, vous voyez, vous pouvez vous en tirer pour 105 € la veste, et le pantalon, vous êtes à 83 €, ce qui fait qu'en gros, pour 200 €, vous pouvez avoir veste-pantalon. On est sur des systèmes 3 en 1, donc il faut retirer les couches en fonction de s'il fait chaud, s'il fait froid, s'il pleut. Donc c'est sûr, c'est moins pratique que des choses plus haut de gamme qu'on verra après. Mais vraiment, c'est déjà super bien pour pouvoir démarrer. Ce seront bien évidemment pas les modèles les plus ventilés pour aller faire du tout-terrain super engagé. Mais ça, typiquement, c'est le genre de matériel que j'achèterais si j'étais débutant en trail ou alors que justement, je roule pas énormément à moto et que j'ai pas envie de mettre beaucoup d'argent dans du matos. Ce pack-là, franchement, il est très très bien. Après, dans le même style, vous avez un peu plus cher le Bering Alaska. C'est un bon blouson aussi. Je l'avais déjà testé par le passé, à titre personnel. Et j'avais trouvé que c'était vraiment un modèle sympa, il a tout ce qu'il faut au niveau protection, il a plein de grosses poches. C'est aussi un système 3 en 1, donc il faut retirer les couches en fonction de ce qu'on veut faire. Mais là aussi, vous voyez, pour 200 €, il y a moyen d'avoir une veste vraiment sympa. Ensuite, toujours dans ce budget de 200 €, une autre veste que je trouve vraiment cool là au niveau du style, c'est la Furigan Appalache. Vraiment, vous voyez au niveau look, que ce soit en rouge, en noir ou en jaune, elle a vraiment une bonne gueule. Elle est bien elle aussi au niveau protection parce que c'est du 2-3 os sur les épaules et coudes, il n'y a pas de dorsale donc ça ce sera rajouté a posteriori. On a une membrane étanche, une doublure thermique donc c'est un 3 en 1. Et là une fois encore pour 180 €, vous avez moyen d'avoir un truc très sympa sans forcément mettre des gros budgets. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il n'y a pas que pour les hommes, il y a aussi la version pour les femmes, avec une coupe beaucoup plus ajustée à la morphologie féminine. Donc ça c'est top, parce que si vous êtes une femme et vous avez envie de vous équiper pour pas trop cher en veste aventure, voilà, pour 105 €, il y a moyen d'avoir un truc sympa. Ensuite, on va monter un cran en budget, et là ce sera plus restreint au niveau des tailles, mais par contre on va attaquer sur les vestes Gore-Tex, donc ça c'est top si justement vous roulez beaucoup sous la pluie. Je vous conseille d'investir dans une veste Gore-Tex plutôt qu'une veste 3 en 1, parce qu'elle va beaucoup moins vite se gorger en eau, et ce sera bien plus confortable si vous roulez longtemps sous la pluie. Et la Bering Tijuana Gore-Tex, franchement à 255 € pour une Gore-Tex, c'est très bien placé en tarif, elle est à moins 50% là sur le site. Il y a déjà plus toutes les tailles de disponibles, mais si vous êtes dans ces tailles-là et que vous roulez beaucoup sous la pluie, comme ça peut être mon cas dans le nord de la France, ça peut être une veste qui est intéressante pour vous et pas trop chère en prime. Toujours dans le Gore-Tex, on a la Bering Michigan Gore-Tex, donc là aussi c'est une veste plutôt typée GT Touring, mais au moins vous êtes bien au sec avec celle-ci, elle a des bonnes protections,
des grosses poches à l'avant. Et une fois encore, là, pour moins de 300 € au lieu de 600 €, ça vous permet comme ça d'avoir un truc vraiment tranquille si vous roulez beaucoup sous la flotte. On va monter encore un petit peu en tarif avec cette fois une veste de chez Scott que j'aime beaucoup aussi. C'est la Dual Red Dryo 2024. Donc vous voyez, c'est une veste multicouche. Mais ce qui est intéressant avec celle-ci, c'est que vraiment, c'est hyper optimisé pour le tout-terrain. Donc c'est une veste typiquement que vous pouvez acheter si vous avez envie de beaucoup de rouler en off-road. Parce qu'elle est très respirante quand vous retirez la couche thermique et la couche coupe-vent. Et celle-là, je l'avais testée en magasin parce qu'à un moment, elle m'intéressait potentiellement de l'acheter. Et vraiment, je m'étais senti super bien. Au niveau de la coupe, les poches, il y a des manières d'ouvrir les ventilations qui sont vraiment bien faites. Là, c'est dommage, c'est pas montré sur les photos. Mais j'aimerais bien pouvoir la tester à l'occasion sur la chaîne YouTube, celle-ci, parce qu'elle a plein de petits trucs atypiques et intéressants. Et en plus, au niveau, vous voyez, du style et des couleurs, c'est un petit peu différent de ce qu'on peut retrouver sur des vestes classiques. Enfin, deux derniers modèles de vestes que je voulais partager avec vous, ce sont des vestes de chez Klim, que j'estime être les meilleurs rapports qualité-prix en fait de chez Klim, parce que on en parlera dans mon test de la Badlands Pro qui va sortir la semaine prochaine, ou ce week-end, ça dépend si j'arrive à le terminer. Mais clairement, la Badlands Pro que j'ai, c'est pas le meilleur rapport qualité-prix de chez Klim. Je pense vraiment que le modèle Carlsbad, c'est le bon compromis, puisque là, pour 650 €, vous pouvez avoir une veste qui est vraiment au top en termes de fonctionnalité, de rangement, de protection et aussi d'étanchéité. Et vous pouvez le coupler avec le pantalon Carlsbad Gore-Tex qui va avec. Et ce qui fait que si on couple la veste plus le pantalon, c'est à peine le prix de la veste Badlands Pro que j'ai. Donc vraiment, pour moi, c'est un meilleur rapport qualité-prix, tout en sachant que vous avez aussi la garantie à vie sur ce produit-là. Donc si vous avez envie d'investir vraiment dans du matos assez haut de gamme, parce que vous roulez beaucoup sur route, beaucoup en tout terrain, et ce par toutes les météos, surtout lorsqu'il fait pas beau, et bien vraiment, je pense que l'ensemble Carlsbad, ça peut être un modèle super intéressant. Et pour les filles, vous avez le modèle Artemis, mais là, c'est un peu tendu chez Motoblues. Ils ont plus que la taille M et c'est livré le 5 décembre, donc faut pas être pressé. Mais bon, si vous êtes une femme et que vous faites du M, ça peut être aussi une bonne occasion de gratter 20% sur le modèle Artemis, qui est vraiment aussi un super modèle. On passe maintenant aux gants été et mi-saison avec une autre marque, à savoir Revit, sur laquelle il y a des offres intéressantes. Bon, la Revit 103, si vous faites du M, c'est cool, il y a moins 50% dessus, mais c'est hyper limité. Et sinon, après, de manière plus réaliste, vous avez les 104 qui sont proposés à un petit peu plus de 80 € au lieu de 110. Et ça aussi, je trouve que ce sont des super gants été pour rouler sur route ou en tout terrain. Ils sont très agréables à porter, notamment la coque de protection là sur le dessus, elle est vraiment bien faite. Et j'avais bien aimé justement les porter quand je les avais essayés en magasin. Donc voilà, si vous cherchez des bons gants été pour le tout-terrain et la route, pour un budget certes non négligeable, mais c'est vraiment un modèle haut de gamme et qui va tenir dans le temps, et je pense que les 104, c'est un modèle que je peux vous conseiller. On passe maintenant aux gants hiver, avec là aussi des promos que je trouve intéressantes, notamment sur les gants chauffants de chez Furigant. Il y a une promo sur les Furigant Hit Jaya, dont j'ai parlé dans la vidéo de Motoblues il y a pas longtemps. C'est des modèles qui sont vraiment sympas pour le prix parce qu'ils viennent chauffer jusque sur le dessous de la première phalange, donc on a vraiment chaud. De base, ils sont fournis avec des batteries, il n'y a pas le câble, donc si vous avez envie plutôt de les utiliser en mode filaire, il faudra racheter le câble séparément. Mais je trouve que c'est intéressant parce que là, il y a toutes les tailles disponibles. Et pour 160 €, vous pouvez avoir une paire de gants chauffants qui fonctionnent avec une petite application et tout. Enfin, vraiment, ils sont bien complets, je trouve, pour ce tarif-là. Donc rien de plus à dire, à part que ce sont des bons gants chauffants pour l'hiver et qui sont pas trop chers là pour le coup en termes de budget. Et si vous voulez monter un cran au-dessus en termes de fonctionnalité et de performance, et je les ai d'ailleurs testés sur ma chaîne YouTube, vous avez les Furigant Hit Kevlar, que je continue à utiliser de temps en temps, même si j'utilise quand même majoritairement les Kais quand je suis avec ma veste chauffante, parce que les deux se lient ensemble. Et Furigant, ils font que des gants, donc à vous de voir si justement vous voulez utiliser que des gants ou des gants plus une veste, auquel cas ça, vous achèterez pas les mêmes modèles. Mais voilà, si vous avez envie que de gants chauffants, les Kevlar sont vraiment le top du top, je trouve, en termes de performance. Et là, ils sont à 214 € à peu près au lieu de 285. Donc voilà, ça peut être aussi une offre intéressante pour vous. Ensuite, en mode gants hiver non chauffants, il y a des gants que je trouve très cool, une fois encore chez Revit, avec les Taurus GTX, qui sont des modèles Gore-Tex, donc bien étanches, si vous roulez beaucoup sous la pluie, qui tiennent bien chaud et qui ont un bon feeling de commande tout en offrant une bonne protection. Et ils sont dans les 160 € alors que d'habitude ils sont plus dans les 230. Donc ce modèle-là, je voulais aussi vous en parler parce que j'aime beaucoup ce modèle-là, même si j'ai pas de Revit chez moi, mais j'aime bien de temps en temps en tout cas les essayer en magasin. Et c'est une marque que j'apprécie particulièrement, même si je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester sur la chaîne. Enfin, pour clôturer ce chapitre gants hiver, si ça ne vous fait pas peur de mettre des manchons sur la moto, il y a aussi une offre sur les manchons JV universels que j'avais déjà essayé de mon côté sur la Tiger, et ça rentre avec les pare-mains, en fait, on peut réussir à les faire passer avec l'ouverture qui est ici. Donc c'est intéressant parce que ça vous permet de rouler, si vous avez des poignées chauffantes bien sûr, de rouler en gants mi-saison, voire carrément en gants été quand c'est l'hiver, parce que vous avez les mains bien protégées dedans. Et ils sont quand même assez mastoc, donc vous imaginez pas avoir des petits pare-mains, là vous aurez vraiment les mains bien enfoncées dedans, et c'est ce qui fait qu'on a bien chaud avec, et ils sont à 50 €, ce qui est clairement beaucoup moins cher que si vous achetiez des gants chauffants ou des gants hiver, donc à vous de voir. Ça peut être une offre intéressante aussi, si le style ne vous fait pas peur.
On va parler maintenant de casques Adventure et aussi de casques GT Touring parce que j'en ai repéré aussi des modèles intéressants avec bien évidemment des offres chez Nex. Vous savez que le Nex X Sweat 2 c'est mon casque personnel, hein, celui que j'ai acheté. J'avais d'ailleurs acheté la version carbone après la version en fibre et là comme vous l'avez vu peut-être dans la vidéo que j'ai sortie sur Moto Blues avec les nouveautés ECMA 2023, ils ont sorti le nouveau Nex X Sweat 3 qui apporte plein d'améliorations. C'est vraiment un tout nouveau casque et donc forcément il y a plein de promos sur l'ancien modèle. Alors vraiment, je vous le dis d'avance, hein, mais il y a un gros gap en termes de finition et de qualité de fabrication entre le WET 2 et le WET 3. Donc si vous êtes vraiment très tatillon et très à cheval sur la finition et qualité de fabrication, partez plutôt sur le WET 3, sinon le WET 2, il y a des offres intéressantes qui sont dessus. Là par exemple, vous voyez, on a des X-WET 2 à 330 €. Bon là, il n'y a pas beaucoup de tailles disponibles sur ces coloris-là, mais par exemple, vous voyez, sur le blanc, on a déjà beaucoup plus de choix avec un prix qui tombe même à 314 €. Donc ça reste un de mes casques Adventure fétiche, même si c'est clairement pas le meilleur en termes de qualité de fabrication et de finition. Mais je me sens trop bien dedans, j'adore le confort en fait de ce casque. Donc c'est pour ça que je préfère vous parler du X-WET 3 parce que je voudrais pas que vous soyez déçus en achetant celui-là et en voyant le nouveau. Mais si ce casque-là vous fait rêver en termes de style et que vous n'avez pas le budget pour vous payer le nouveau WET 3, le WET 2 ça peut déjà être quelque chose de vraiment sympa. Sachant que bien évidemment, je sais que pour les casques c'est toujours un peu tendu d'acheter sur internet. Vous pouvez renvoyer le casque gratuitement si vous n'avez pas roulé sur route, que vous l'essayez juste quand vous êtes chez vous, vous le testez, vous voyez si c'est la bonne taille, et si c'est pas la bonne taille, vous pouvez le renvoyer gratuitement. Donc heureusement d'ailleurs que les sites e-commerce font ça, parce que sinon on n'achèterait jamais de casque sur internet, et on les achèterait qu'en magasin. Donc voilà, je préférais juste le signaler parce que tout le monde n'est pas forcément au courant de ce genre de retour gratuit qu'il y a chez Moto Blues, mais au moins comme ça vous le savez. Ensuite, un autre modèle que je n'ai pas eu personnellement, mais j'ai un pote qui l'a et il en est littéralement fan, c'est le Hero Commander. Donc il y a le nouveau Hero Commander qui est sorti, hein, le Commander 2, pour la nouvelle norme ECE 2206. Mais le Commander 1, ça reste toujours un super casque, très confortable, avec un grand écran, une bonne solaire, une isolation phonique très correcte, hein. Ça reste un casque Adventure, faut pas abuser non plus. Et là, pareil, pour 300 €, il y a plein de tailles différentes disponibles. Ça peut être aussi un bon plan, je pense, pour vous, si vous cherchez un casque Adventure avec un coloris blanc, parce que là, vous avez forcément pas beaucoup de choix au niveau des coloris. Un peu plus haut de gamme, mais là aussi super réputé au niveau confort et isolation phonique, c'est le Arai Tour X4. Là aussi, vous le savez peut-être ou peut-être pas, le Tour X5 est sorti à un tarif beaucoup plus cher que le Tour X4 qui est ici, hein, on sera plus dans les 800-900 €. Donc si vous avez envie d'acheter un casque Arai à un budget pas trop cher pour du Arai, hein, bien sûr, on reste quand même à plus de 500 €, ça peut être une offre intéressante et il est proposé en coloris noir, donc un coloris assez neutre. Et vraiment, ce modèle Arai Tour X4, je sais qu'il y en a plein qui le kiffent, notamment pour le confort, le niveau de sécurité qu'il propose. Il y a un pinlock qui est fourni de série avec. Par contre, attention, hein, pour ceux qui ne connaissent pas Arai, il n'y a pas de solaire. En fait, Arai est contre les solaires, il considère que mettre un espace dans la calotte, ça génère un risque supplémentaire pour le crâne en cas d'accident. Et donc, si vous voulez avoir un écran solaire dessus, il faudra soit passer par un écran fumé, donc vous ne pourrez plus passer de l'un à l'autre, ou un écran photochromique, ou alors mettre vos lunettes de soleil. Comme ça, vous êtes au courant, mais c'est vrai que pour 530 €, ça peut aussi être une affaire intéressante si vous rêvez de vous acheter un Arai. Côté Shoei, j'ai regardé aussi, il y a des offres sur les Neotech 3 avec justement une remise dessus de 25%. Donc le Neotech 3, je ne l'ai pas testé, mais le Neotech 2, je l'ai déjà testé sur ma chaîne et j'avais beaucoup apprécié. Hein, il a beaucoup de qualité, même s'il a aussi quelques défauts. Donc, je vous renvoie à ma vidéo test si vous voulez en savoir plus. Et le Neotech 2, on peut le trouver à moins de 500 € et le Neotech 3 à un petit peu plus de 500 € au lieu des prix habituels de 700 et 650 €. Donc si vous voulez un casque modulable touring avec vraiment un bon confort et une bonne isolation phonique, ça c'est un modèle aussi qui peut être intéressant pour vous à des tarifs moins chers que ce qu'on peut trouver habituellement. Côté Schuberth, là c'est pareil, il n'y a pas d'offre particulièrement folle que j'ai pu repérer. Voilà, il y a des remises sur les C5, il y a des remises aussi sur les C4, les E2, mais surtout moi ce que je retiens, c'est peut-être le meilleur rapport qualité-prix de tout ça, c'est le C3 Pro Mat qui est toujours en vente et qui, l'air de rien, il continue à être un bon modèle parce que là, vous voyez, pour 350 €, vous pouvez avoir un très bon casque modulable touring qui a une bonne isolation phonique, une bonne solaire et un bon confort. Le tout pour un budget inférieur à 400 € parce que voilà, c'est le modèle d'il y a à peu près 3-4 ans. Mais franchement, je trouve qu'il reste encore totalement valable comparé au C4 ou encore au C5 plus récemment. Bref, voilà pour les casques. Maintenant, on va passer à tout ce qui est bottes adventure et enduro, puisque il y a quelques bottes que je connais, puisque je les ai personnellement, qui sont là aussi tapées en termes de prix, avec par exemple les CD Adventure 2 Gore-Tex, qui sont des très bonnes bottes Adventure Touring. J'entends par là que c'est pas forcément la botte de référence pour faire du gros tout-terrain hard, où vous allez vous prendre potentiellement la moto sur les jambes, mais par contre pour voyager bien au sec et avec un niveau de protection qui sera supérieur à une botte Touring ou une petite botte Adventure, franchement déjà cet entre-deux là c'est pas mal parce qu'on a un bon rapport confort-sécurité et avec un prix qui est à moins de 300 € par rapport à d'habitude. Bon, seul inconvénient c'est qu'il n'y a pas toutes les pointures, mais déjà ça vous fait pas mal de possibilités et il y a une autre couleur aussi possible avec le gris où là il y a d'autres pointures et qui c'est à peu près le même tarif.
Donc là-dessus, je ne vais pas m'étendre parce que j'ai sorti là aussi le test complet des Adventures de Gore-Tex sur ma chaîne YouTube. Donc si vous voulez tout savoir, vous tapez sur le moteur de recherche de YouTube test CD Adventures de Gore-Tex, vous allez tomber sur mon essai et vous pourrez comme ça tout comprendre à leurs propos avant de potentiellement les acheter. Ensuite, autre modèle que je n'ai pas eu personnellement, mais là aussi je connais beaucoup de gens qui les ont et j'ai des retours positifs, c'est un peu dans le même esprit que les Adventure 2, c'est-à-dire des bottes Adventure mais avec un niveau de protection plus par rapport à des bottes Adventure classiques. Ce sont les Alpinestar Toucan Gore-Tex. Donc là aussi, on a une membrane d'étanchéité Gore-Tex pour avoir les pieds vraiment bien au sec, quelles que soient les conditions météo. Et on a un niveau de protection qui est franchement sympa avec des renforts sur les côtés, etc. On n'est pas au niveau d'une botte enduro, bien évidemment. Mais franchement, c'est déjà beaucoup mieux qu'une botte Adventure classique où il n'y a pas beaucoup de renforts sur les côtés. Donc là, on est dans les 300 € avec pas mal de pointures différentes disponibles. Donc si vous préférez ce style-là au modèle des CD, ça peut être aussi une alternative intéressante. Enfin, pour clôturer ce chapitre des bottes, on va parler de mes petites favorites, puisque c'est celles que je m'étais achetées à mon anniversaire, donc en avril de cette année 2023, donc ça fait déjà quelques mois que je m'en sers, et vraiment je les surkiffe, quoi. Ce sont des bottes enduro, donc vraiment c'est gros, c'est assez lourd, c'est pas flexible, c'est pas fait pour marcher des kilomètres, mais alors par contre quand on est sur la moto, on se sent vraiment protégé, on peut encore se péter des trucs bien évidemment, mais on a vraiment la cheville maintenue. C'est un modèle qui est Drystar, donc c'est vraiment étanche, sauf si vous mettez de l'eau jusqu'à au-dessus de la botte, ce qui m'est déjà arrivé, là forcément ça rentre dedans. Mais vraiment, c'est un super modèle que je vous recommande pour le tout-terrain parce que pour moi, c'est un modèle qui va bien à la croisée des deux mondes, à savoir le côté étanche et confortable des bottes Adventure et en même temps le niveau de protection et de sécurité des bottes enduro. Donc sur ces Tech 7 Drystar, je vous sortirai un test bien évidemment début d'année prochaine, comme ça vous aurez vraiment un test longue durée à leur propos. Mais j'en parle dès à présent parce que c'est un modèle que j'ai à titre personnel et sur lequel j'ai un gros coup de cœur. Et là, je trouve qu'à 350 € au lieu de 450, c'est vraiment un bon tarif. Et en plus, elle est dispo dans plein de tailles différentes. En plus, c'est un coloris noir avec un petit peu de jaune, donc c'est globalement neutre. Ça peut plaire à tout le monde. Bref, ça, c'est un modèle que je vous recommande. On enchaîne maintenant avec tout ce qui est gilet airbag, avec là aussi des promos intéressantes parce qu'il y a des nouveaux modèles qui vont débarquer très bientôt, notamment chez Furigan, avec leur gilet airbag sur lequel il y a une belle remise. On est à un peu moins de 300 € sur le modèle, auquel il faudra bien évidemment ajouter ensuite soit l'achat de la box InEmotion, soit l'abonnement à la box. Vous avez le choix. Arrêtez toujours de dire qu'on est obligé de prendre un abonnement. Non, vous pouvez acheter la box et ne plus rien payer par la suite. C'est vous qui choisissez, c'est vous qui voyez, comme je l'ai expliqué dans mon test complet sur le gilet airbag InEmotion. Donc ça aussi, je vous invite à aller le voir, vous tapez test gilet airbag InEmotion sur YouTube, vous allez tomber sur mon test, comme ça je vous explique tout dedans. Et pourquoi il est un peu tapé en tarif? Tout simplement parce que vous avez les nouveaux modèles de gilet airbag Furigan qui vont débarquer. J'en ai parlé dans la vidéo ECMA 2023. Il va y avoir 2 nouveaux modèles chez Furigan qui sont plus respirants, qui sont capables d'éclater un plus grand nombre de fois avant d'être reconditionnés. Bref, il y a pas mal de nouveautés dessus et c'est pour ça que l'ancien modèle entre guillemets est à 300 €, sachant que ça reste encore un très bon modèle, bien ventilé. Et typiquement, c'est un des seuls modèles que je recommanderais avec le modèle Climb parce que je trouve que le Ixon, par exemple, il n'est pas assez respirant. Celui-là, c'est déjà très sympa, même si ce ne sera pas aussi bien que le nouveau modèle qui va sortir. Mais si vous avez envie de gratter une centaine d'euros sur un gilet airbag parce que vous n'avez pas forcément les moyens de vous payer le futur modèle qui sera dans les 370 ou 400 € en fonction de celui que vous prendrez, ça peut être une offre aussi intéressante sachant qu'il y a toutes les tailles de disponibles. Et un autre modèle sur lequel on a une remise intéressante, c'est le Climb AI1 Rally. Donc ça, c'est le modèle que j'ai moi personnellement. Mais j'ai pris celui-là à l'époque parce que le Furigan que je vous ai parlé juste avant n'existait pas. Et donc en gros, l'ancien Furigan encore d'avant, il était vraiment pas respirant. Et donc là maintenant, si je revenais à un choix à faire actuellement, je serais peut-être plutôt parti sur le Furigan parce que je trouve que c'est un meilleur rapport qualité-prix. Je les ai déjà enfilés tous les deux et au final, je trouve que le Furigan, il est aussi respirant que le Climb. Donc là, avec le Climb, vous achetez peut-être un peu la marque, mais il n'y a pas d'énorme écart en tant que tel après sur la partie sécurité, protection et ventilation. Donc à moins que vous soyez vraiment un gros fan de la marque Climb, je vous conseillerais plutôt de prendre le Furigan qui est à 300 € ou carrément d'attendre les futurs modèles Airbag Furigan la plus évolués qui vont sortir pour la fin d'année ou début du printemps, je ne sais plus exactement la date. Allez, maintenant on continue sur tout ce qui est bagagerie avec autre chose que du Lone Rider, puisque ça je vous en ai parlé en début de vidéo. Mais il n'y a pas que Lone Rider dans la vie, il y a aussi d'autres types de bagagerie pour tous les budgets et tout le monde n'a pas envie ou les besoins de se payer du Lone Rider. Et là, j'ai repéré aussi des offres vraiment intéressantes, notamment ce gros sac DXR. Je l'avais déjà en fait testé pour une vidéo Moto Blues. C'est un énorme sac en forme de U qui est rigide dans le fond et ça permet comme ça de pouvoir emmener la blinde de trucs avec soi. Le tout pour moins de 50 €, parce que d'habitude il est à 90. Donc si vous voyagez en solo, parce que ça va déborder de votre porte-paquet et ça va aller un petit peu sur votre siège passager, et que vous faites des road trips que de temps en temps et que vous avez besoin d'un gros volume de chargement, celui-ci vraiment il est super cool parce qu'il fait 70 litres. Ça se fixe directement avec des sangles sur les côtés de la moto, donc il faut quand même avoir quelques points de fixation dessus. Et il y a une seule et unique ouverture par le dessus. Il n'y a pas d'ouverture sur les côtés ou le dessous pour accéder par exemple aux petites zones en forme de U en dessous.
Donc voilà, c'est un sac qui est simple, basique, fonctionnel, mais qui n'est pas non plus ultra ergonomique. Mais après voilà, on peut pas trop lui en vouloir vu le tarif demandé parce que ça reste vraiment un modèle très intéressant en rapport volume de stockage prix. Après un autre modèle de sac à petit budget, c'est le sac à dos DXR de 30 litres. Ça aussi c'est un modèle qui est totalement étanche, vous savez c'est un modèle qui s'enroule avec un rabat. Donc c'est vrai que c'est pas toujours le plus pratique si vous l'ouvrez 14 fois par jour. Mais l'avantage c'est que c'est totalement étanche, donc c'est un sac avec une matière PVC, donc là aussi c'est pas le sac le plus esthétique du marché. Mais après voilà, pour 40 €, vous avez un sac qui est bien étanche que vous pouvez avoir dans le dos à moto si justement vous voulez pas avoir de bagagerie sur la moto. Et ça peut être aussi un modèle intéressant si vous cherchez un sac pour transporter vos affaires du quotidien, par exemple pour aller au travail. Ensuite, autre modèle de sac où là c'est plus du tout un rapport qualité-prix au top, on va passer chez Kriga avec le Trail 18, qui est aussi un super sac à dos très fonctionnel, il y a plein de possibilités. C'est d'ailleurs le sac préféré de Chris Birch, le pilote KTM, et je peux comprendre parce qu'il a beaucoup de petits trucs intéressants, avec des rangements dans tous les sens. Vous pouvez mettre votre ordinateur, une trousse à outils. Il y a le système de fixation à l'avant là qui permet justement de bien répartir le poids. Enfin vraiment c'est un modèle que je trouve très sympa. Et d'habitude il est à 230 €, ce qui est quand même un gros budget. Et là il est à 20% de moins, donc ça le fait à peu près dans les 184 €. Et avec ce tarif là, ça le rapproche beaucoup du sac à dos SW-Motech Cosmo que j'avais testé sur la chaîne YouTube. Ce qui en fait désormais un modèle vraiment intéressant parce que vous arrivez sur un tarif assez similaire au SW-Motech mais avec plus de fonctionnalités et de petites astuces de rangement. Donc franchement à ce prix là, ça peut être cool. Ensuite, niveau sacoche latérale, j'ai aussi repéré un truc intéressant chez JV avec justement les GRT 720. Donc ce sont des sacoches cavalières qui sont en mode souple avec juste le fond qui est rigide pour se fixer sur des supports monoki. Donc si vous avez déjà des supports de valise latérale monoki parce que vous avez par exemple, je ne sais pas, des JV Trekker, ça peut être un modèle intéressant pour le week-end quand vous faites du tout-terrain. Comme ça, la semaine, vous mettez vos valises rigides et le week-end, quand vous allez faire du tout-terrain, vous mettez ce modèle souple qui vous évitera en fait de tout péter si vous chutez. Et vraiment, elles ont plein de petits rangements intéressants. Elles ont des fonctionnalités bien foutues. Une fois qu'elles sont accrochées à la moto, elles sont vraiment sécurisées dessus. Par contre, elles ne sont pas sécurisées sur l'ouverture du contenant. Donc ça, c'est un peu dommage. Résultat, s'il y a un mec qui passe dans la rue, il les ouvre, il peut aller prendre ce qu'il y a dans vos affaires, mais il ne peut pas se barrer avec la valise. Donc c'est sûr, c'est un inconvénient, mais à 365 € la paire, en valise justement de 2 x 25 litres, franchement, ça peut être aussi un modèle très intéressant pour ranger vos affaires pour partir en road trip un week-end. Le tout sur une trace avec pas mal de chemins où il y a des risques que vous tombiez potentiellement et donc casser votre valise rigide. Là au moins avec ça, ça ne devrait pas trop arriver, même si ça reste des coutures, donc ça peut potentiellement casser si vous faites une chute à haute vitesse. J'ai vu aussi une offre sur le nouveau Top Case JV Trekker Outback Evo, donc c'est un modèle qui est une version évoluée du Trekker Outback qu'on connaît, avec justement des remaniements sur les renforts. Il est un peu plus solide, il a une qualité de fabrication en hausse. Et là, il est à 465 € pour le modèle justement 58 litres, où on peut ranger 2 casques. Je vais pas m'étendre là-dessus, mais voilà, je voulais vous le signaler parce que ça peut être intéressant pour ceux qui comptaient potentiellement se l'acheter. Enfin, on va terminer avec la catégorie high-tech, où là, j'ai aussi repéré quelques petites offres intéressantes, avec notamment les intercoms Dexter D1 Evo en modèle solo et duo, qui sont baissés entre guillemets en prix, même si c'est un peu le prix qu'ils les font souvent. Ils sont un petit peu moins chers que d'habitude, mais c'est vrai que souvent, ils mettent le prix public, mais ils les mettent jamais à ce prix-là. Ils sont souvent plutôt dans les 70-75 €. Donc là, 64 € pour l'intercom avec le micro filaire, le micro perche, et ça marche plutôt bien niveau qualité de son. Franchement, ça peut être bien. Ça reste un modèle qui est intéressant si vous êtes tout seul ou avec un passager, mais si vous voulez commencer à parler avec plein d'autres motards, ce ne sera pas le modèle plus adapté. Par contre, pour du roulage en solo ou alors du roulage en duo, franchement, ça peut être un modèle très sympa pour un budget pas trop cher comparé à des Cardo ou des Senna qui sont dans des tarifs beaucoup plus importants. Il y a aussi des offres sur les Cardo avec notamment quelques modèles que vraiment je vous conseille, notamment le modèle Cardo Packtalk Edge. C'est vraiment un super bon modèle, vraiment celui-là je le trouve très pertinent et il a plein de fonctionnalités vraiment pratiques. Super qualité de son, on peut utiliser plusieurs appareils en Bluetooth en simultané, il est compatible mesh, bref c'est vraiment un modèle qui est très sympa. Et si ça vous dérange pas d'avoir un logo KTM ou un logo Honda dessus, il y a même une offre sur un modèle à 270 € en KTM ou en Honda, alors que le normal sans le logo Honda ou KTM il a 306. Donc là, franchement, à 270 € le Packtalk Edge, ça peut être aussi une bonne affaire. Et si toutes les fonctionnalités de communication et tout, ça vous intéresse pas spécialement, pareil, le côté aimanté, vous avez aussi le Freecom 4X en solo ou en duo, qui sera un peu moins cher, on sera dans les 200 €, mais vous aurez toujours la qualité de son avec les haut-parleurs JBL. C'est juste que vous aurez plus tout le côté mesh. Donc ça, c'est vraiment des modèles qui seront intéressants si vous êtes en solo ou si vous avez à la rigueur un passager ou vous discutez avec un autre motard qui reste près de vous. Mais ce ne sera pas le modèle de référence pour parler à plusieurs au sein d'un même groupe, sachant que, vous le savez, j'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos,
Si vous voulez parler par exemple à 8, idéalement il faut que vous soyez tous en quart d'eau avec du mesh. Donc ça limite quand même vachement les interactions parce que si vous avez des potes en Sénat, ça complexifie, c'est pas forcément compatible. Bref, hein, les intercoms c'est toujours un peu la galère pour discuter tous ensemble si vous n'avez pas exactement la même marque et à peu près le même niveau de technologie. Voilà, on a fait le tour de toutes les offres Black Friday que j'avais pu repérer. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a potentiellement aidé pour trouver des produits qui pourraient vous être utiles. Donc une fois encore, je le redis, n'achetez pas ça pour me faire plaisir. Pesez bien le pour et le contre avant de faire votre achat. Vérifiez que ça vous est vraiment utile, que ça peut vous apporter du confort supplémentaire, voire que c'est carrément nécessaire parce que vous avez tel ou tel équipement qui commence à être vieillot ou abîmé. Avant de faire votre achat, voilà, ne surconsommez pas à chaque fois des produits pour le principe d'acheter des choses. Et si après toute cette analyse, vous voyez que ça vaut le coup de faire cet achat, n'hésitez pas à passer par les liens que je vous ai mis en description. Ce sont donc des liens d'affiliation qui me permettent de toucher une petite commission sur vos achats sans que ça vous coûte quoi que ce soit de supplémentaire. Et ça permet comme ça de soutenir le travail que je réalise sur cette chaîne YouTube. Merci à tous d'avoir regardé, n'hésitez pas à mettre le pouce vers le haut, à vous abonner comme d'habitude, il y a le bouton qui est juste ici. Et je vous retrouve très bientôt pour le futur test complet de l'ensemble veste et pantalon Klim Badlands Pro que j'ai depuis 3 ans désormais et que je vais vous présenter en vidéo de manière bien détaillée très bientôt. Salut!